Salut tout le monde et aujourd'hui nous avons une vidéo que je dirais spéciale pour vous. Donc nous avons je suppose, une grande réunion de 3 différentes chaînes et personnes sur Internet qui sont passionnées par les kaiju. Ici, nous avons Goji Center. Salut, ouais. Nous ramenons un peu les jours de Beast Hub ici pour cette vidéo. Et bien sûr, nous avons Gabe. Il a déjà fait quelques apparitions sur la chaîne, mais c'est plus ou moins la première fois qu'il vient vraiment et vous parle. Alors Dave dit bonjour à tout le monde. Salut les gars, comment ça va? C'est votre guerrier Kentucky Fried Chicken Gapes autour de Dungerville et où cela va? Allons-y, ouais. Allons-y, d'accord les gars. Donc nous allons aborder ce sujet tout de suite. Donc nous avons fait quelques vidéos récemment, vous savez, c'est le moment de, je suppose, une franchise entre les films où maintenant c'est le moment de commencer à parler de ce que nous voulons à l'avenir. Donc nous avons fait quelques vidéos sur Dungerville et je voulais obtenir l'opinion d'autres personnes pour changer, parce que pourquoi pas. Donc nous allons parler de ce que nous voulons du prochain, spécifiquement du prochain film, du Monsterverse. Maintenant, peut-être que le monstre peut revenir et parler des monstres du Monsterverse dans son ensemble plus tard, mais je veux juste savoir ce que vous voulez vraiment de ce prochain film avec Grant Spador à la réalisation, maintenant que Adam Wingard est parti. Et nous allons commencer rapidement avec Goji Center lui-même, parce que je pense que tout le monde veut entendre ce que tu as à dire en premier. Alors, quelles sont tes pensées générales sur ce que tu penses que le film devrait être? D'accord. Donc, je vais aller de l'avant et dire ce que beaucoup de gens disent. Déjà, et ils ont raison, ramener Godzilla. Nous avons besoin de Godzilla à l'avant. Tout le monde se rallie derrière Godzilla. Et je pense que nous devrions le ramener à l'avant et au centre à nouveau en dirigeant le Monsterverse. Et je pense maintenant, avec la direction que le Monsterverse a pris, avec, comme vous savez, les batailles plus folles et plus rythmées que nous avons vues dans les 2 derniers films, peut-être 3, je pense que nous allons probablement vraiment voir un film de Godzilla, voyant ce que nous avons toujours voulu le voir faire, vous savez, battre des monstres. Oui, nous l'avons en quelque sorte déjà vu faire cela dans le film précédent, vous savez, juste en tirant sur les titans, mais je pense que cette fois, nous pourrions faire quelque chose de vraiment spécial avec eux, et même élargir la légende avec Godzilla. C'est donc un peu ce que je veux voir, et vous voulez voir ce Godzilla, ce solo, ouais, ça dont tout le monde parle, moi aussi. Je veux aussi voir un monstre qui fera ressortir le meilleur de Godzilla aussi. Parce que, soyons réalistes avec ce dernier, Godzilla semblait un peu trop puissant. Je veux vraiment voir un face-à-face avec Godzilla. Shimo était vraiment forte, mais elle n'a pas vraiment donné cette impression, tu sais, de vibe maléfique comme Scar King. Et puis Scar King était vraiment juste une marionnette avec un fouet, honnêtement, dans ce dernier film. Donc, si nous pouvons avoir quelque chose d'aussi fort qu'Ashima avec le caractère de Scar King, je pense que cette combinaison serait vraiment bonne à voir. Je suis d'accord avec ça, Gabe. Vas-y et donne-nous ton idée générale de ce que sera le prochain film. Eh bien, tout d'abord, je suis assez excité pour le prochain film de monstres. Bien sûr, les 2 derniers films ont été plus calmes. Je veux qu'ils reviennent aux racines, d'être plus basés sur Godzilla comme le premier l'a commencé. Il doit être plus basé sur Godzilla. Je ne me dérange pas si Kong est dans ce que je crois qu'ils vont probablement l'ajouter parce que, tu sais, plus de singes, plus d'argent, plus de fans. Donc, s'ils vont avoir Kong dans ce que je voulais que ce soit comme ce qu'Adam Wingard a dit la dernière fois, où ce sera l'aventure de Godzilla, mais Kong serait plus en marge avec ses propres choses qui se passent encore. Donc je pense à une idée. Pour cela, le film est peut-être Godzilla se bat vraiment comme la fin du monde, une menace réelle de fin du monde. Ça pourrait être le Destructeur ou... Ouais, ce que Shimo et Scar étaient censés être, ouais. Ça pourrait être ça, peut-être ce nouveau titan, le Destructeur, le kidnappe ou quelque chose, ou le tue peut-être, et évidemment Godzilla va avoir besoin d'aide, et je ne vais même pas mentir, dans les 2 derniers films de Godzilla, il a été un peu un gros bébé, un peu trop égocentrique, un peu trop vieux lui-même, par moments. Donc je pense peut-être dans ce film, ouais, nous pourrions voir certains, disons, développement de personnages avec lui. Il pourrait un peu grandir, peut-être aller voir Kong dans la Terre creuse pour de l'aide. J'espère vraiment qu'ils ne se battront pas à nouveau, mais s'ils se battent à nouveau, ce sera intéressant. Il pourrait aller voir Kong, il a une armée de singes, il a aussi Shimo et Mothra étaient là-bas quelque part, et
C'est là que vous pouvez ramener ces personnages secondaires dans le mélange et un combat épique, et je veux que le film soit juste cette histoire émotionnelle de Godzilla à thème sombre, traumatisante et une certaine croissance de personnages. Tout. Bon, maintenant, tu as fait un très bon point là à la fin parce qu'il a dit ce film de Godzilla sombre et maintenant c'est devenu un gros sujet. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les nouveaux films et ils sont un peu plus colorés, tu sais, moins à la fois dans, tu sais, moins sombres en termes de comment ils se sentent et regardent. Tu sais, il y a des tonnes de gens qui les aiment, mais il y a une tonne de gens qui veulent ce genre de plus sombre. Je ne sais même pas si sombre est le mot juste. Pour le décrire maintenant, bah, j'ai l'impression que nous allons devoir trouver un autre mot qui combine sombre, réaliste et tout ça combiné. Afin que nous puissions avoir une manière plus appropriée de décrire ceci ici, mais oui, cela fait un grand point sur l'atmosphère de ce film. Et je ne sais pas pour vous, les gars, j'ai un peu envie de quelque chose comme ce que Gabe a dit un peu plus. Je suppose quel est le bon mot, avec vos émotions qui le rendent un peu étrange, mais vous voulez connaître la définition de sombre. Peut-être pas forcément sombre en soi, mais plutôt une histoire émotionnelle vraiment triste avec peut-être une fin heureuse possible, comme -1, et c'est là que les humains entreraient en jeu. Les deux derniers films comportaient quelques personnages humains amusants. Vous n'entrez pas suffisamment en eux et continuez à tout recevoir. Alors, certains personnages plus secondaires sont hilarants mais éphémères, et c'est dommage qu'on ne les exploite pas davantage. Voir vraiment beaucoup de conséquences de tout ce qui s'est passé, comme je suppose que les monstres de l'héritage monarchique prennent cette voie, et je suppose que ce sera comme ce que sera le spin-off. Peut-être une fois que nous arriverons à 100% vrai, nous voyons comme les événements de l'héritage monarchique de l'Égypte, Rio, Hong Kong, choses comme ça. Je veux que ce prochain film aille plus dans comme tout ce qui s'est passé après, comme comment les humains ont souffert à travers toute cette destruction, comme il n'y avait personne qui savait qu'ils allaient aller au Brésil. Donc il doit y avoir pas mal de victimes dont ils vont parler. Et je ne vais jamais chapeau Hong Kong. Il y avait des évacuations, mais il y avait encore beaucoup de gens dans cette ville. Et ils ne vont tout simplement pas en parler. Et qu'en est-il de ce grand trou qui se trouve au milieu de Hong Kong? Hills ont juste réparé ça? Ouais, c'est un très bon point. Un homme, le monstre vert, a un tas de, juste littéral, des trous d'intrigue géants ont été créés comme ça. Le trou est un trou de milliers de kilomètres de profondeur et nous n'allons tout simplement pas en parler. Je pense que c'est un peu, vous savez, j'ai fait cette vidéo à ce sujet et c'est ce que je pense être le plus grand problème avec le Monsterverse, c'est que rien ne semble combiné. C'est juste que chaque film semble différent, à part le fait que nous savons que c'est Godzilla et Kong, les mêmes personnages et parfois les mêmes personnages humains. Isno se donne tout simplement pas l'impression d'être dans le même univers à chaque fois. Donc je pense que c'est la chose la plus importante que je veux, c'est quelque chose qui est tout combiné et pas seulement aléatoire. Peut-être que c'est la meilleure occasion de les rassembler tous dans ce prochain film, peut avoir des éléments, les meilleurs éléments de chaque film, et peut-être qu'il pourrait en quelque sorte, vous savez, tout rassembler parce que oui, je pense que le sombre, utilisons encore ce mot, le ton sombre de Godzilla G14, et ensuite, avec comme l'action de Kaiju meilleure que nous avons obtenue dans les deux derniers films, je pense que cette combinaison serait incroyable. Oui, oui, je pense que c'est une façon dont ce film pourrait être bien réalisé, donc. Oui, voici une autre sorte de courbe lancée dans cette discussion en ce moment. Donc, vous savez très bien que les gens qui font les films du Monsterverse, vous savez, tous ceux qui ont un intérêt dedans, ils ont vu combien de louanges critiques. Moins un gars, il n'y a aucun moyen qu'ils n'aient pas vu ça. Donc, comme nous le savons, moins un, il n'a pas rapporté autant d'argent qu'un film du Monsterverse, il n'en était pas proche. Cela dit, il a attiré beaucoup d'attention de la part des gens chics d'Hollywood et tout ça que Godzilla n'a jamais eu. Donc, j'ai l'impression que les gens du Monsterverse pourraient vouloir avoir l'impression qu'ils ont besoin de surpasser quelqu'un que vous savez le moins un peu, et je pense dans une sorte de compétition amicale. Je ne veux pas de haine, je ne veux pas entrer dans ce genre de débat sur lequel est meilleur que l'autre. Ils sont tous les deux différents. Mais je pense peut-être quelque part au fond, c'est pourquoi ils ont ce nouveau réalisateur qui semble aimer ce qu'on appelle un film plus sombre. Je pense qu'il pourrait essayer de introduire une histoire qui semble un peu plus importante, vous savez, parce que comme vous l'avez dit, faire une bonne sorte de pointe finale ici. J'ai l'impression que, vous savez, toute cette destruction se produit. Et oui, nous sommes censés nous sentir mal pour tout ce qui se passe.
Beaucoup de gens disent là, que je suis devenu insensible à la mort après avoir vu tant de gens se faire tuer dans 100% vrai. Mais je ne le fais pas. Mais ensuite, je vais regarder un film de destruction aléatoire que je n'ai jamais entendu parler auparavant, qui est juste sur Netflix. Et je suis parfois sur le bord de mon siège. Et je suis comme si ce film aléatoire envers lequel je n'ai aucun sentiment me fait ressentir quelque chose envers la destruction et la terreur qui se passe, mais pourtant la grande franchise que j'aime ne le fait pas. Alors évidemment, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire là pour corriger cela, et je pense que c'est vraiment ça ce que je voulais un peu faire passer dans mes vidéos, et il semble que vous soyez sur la même page, et c'est long, c'est un grand éventail de fans de Monsterverse ici. Nous avons une assez bonne tranche d'âge différente ici et nos opinions sont les mêmes, donc je veux entendre ce que tout le monde qui regarde cette vidéo pense. Pensez-vous que notre idée de ce genre de film centré sur Godzilla soit plus personnelle, comme presque juste Godzilla -1, mais pourtant avec de l'action Monsterverse? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Maintenant, je veux donner une chose de plus, et vous m'avez tous les deux dit que vous voulez un film solo de Godzilla, et vous avez tous les deux dit que ce sera une suite après le Nouvel Empire. Je pense que ce que je veux, c'est que tout ce que vous avez demandé soit le prélude, dont ils ont parlé pour 100% vrai, à propos de cette histoire, tradition et contexte. Je pense que c'est le moment d'y aller, et si vous voulez vraiment un film sombre centré sur Godzilla, retournons voir la chute de l'Empire de Godzilla sur Terre creuse. Vous savez, c'est ce que je veux vraiment voir. Peut-être que nous ne le verrons pas, peut-être que nous aurons la continuation du fait qu'ils ont laissé Adam Wingard aller faire d'autres choses. Cela me fait penser qu'il reviendra peut-être et terminera la chronologie moderne dans environ 5 ans. C'est peut-être leur idée qui... Mais c'est ce que je pense en ce moment. Je pense que nous allons enfin obtenir ce film de monstre de la Terre creuse qui est un préquel. C'est ce que je pense. Je le souhaite. Hein. Ce serait vraiment très cool de voir l'histoire de comment les grands singes dans Godzilla ont juste, tu sais, eu des problèmes entre eux. C'est tout. Répondrait tellement de questions, mais cela satisferait chaque fan de monstres riches de voir tous ces Kong affronter Godzilla et les Titans comme Godzilla. Je ne sais pas s'ils vont faire ça, tu sais, comme les Titans comme Godzilla. Ils pourraient juste avoir Godzilla peut-être, parce que j'ai entendu dire que Toho ne veut pas plus de Godzilla dans le film. Il doit juste y avoir, oui, 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 nous en parlerons dans un autre. Ouais, donc je ne sais pas si ça va être la voie, mais il pourrait faire comme un genre de film où tu marches avec Godzilla, mais juste du point de vue de Godzilla et comment il tombe sur tous ces Kong, et peut-être que Godzilla tombe sur les squelettes de ses ancêtres, sans dire que ces deux étaient des Godzilla. Ce serait plutôt cool, tu sais. Oh, mec, et pense juste à ça, c'est comme si je disais d'accord, nous envisageons de prolonger l'univers des monstres maintenant, je n'avais pas prévu de continuer à parler aussi longtemps, mais vous m'avez excité si nous cherchons à prolonger l'univers des monstres, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que cela se termine en tant que franchise, n'est-ce pas? Comme dans les films de monstres, chaque opus est traité comme une fin potentielle, mais personne ne sait s'il rapportera suffisamment d'argent. Arrêtons de faire ça. Et faisons ce truc de préquel qui nous rend super excités pour le prochain film, disons dans la prochaine ligne principale de Godzilla et de l'aventure de Godzilla x Kong. Vous savez, nous apprenons qui est le grand méchant dans ce film à travers ce film préquel, vous savez, où nous apprenons un peu de hype pour cela. Donc ce film préquel devient une sorte de grande bande-annonce pour le grand final, vous pourriez potentiellement dire, de Monsterverse s'ils voulaient vraiment le mettre en place au lieu de simplement avoir chaque film qui semble aléatoire, en fait, en faire deux super combinés. Je dirais que les deux derniers étaient assez combinés, vous savez, dites ce que vous voulez sur les nouveaux. Winger a bien réussi à maintenir sa continuation, mais oui, je pense que ce serait cool de voir le préquel, et juste pour le mettre en place, vous savez. Donc, quand nous arrivons au plus récent monstre, vous savez, plus grande menace, quoi que ce soit, parce que il y a seulement tant de fois qu'ils peuvent aller et dire qu'il y a une autre menace encore plus dangereuse cette fois. Il y a seulement tant de fois qu'ils peuvent faire ça. Vous savez construire ce grand combat avec ce préquel. Et vous savez, les gens iront dans ce film en disant « Oh, donc maintenant, nous allons voir la vraie fin
l'objectif final de ce que nous avons appris dans le dernier film préquel. Donc c'est ce que je pense, et c'est ce que j'aimerais que ce soit. Probablement que ce ne sera pas le cas, mais bon, et oui. Sur cette note, je pense que nous sommes à peu près... Merci à tous, prêts à partir. Une vidéo supplémentaire est disponible si vous en voulez plus. Oh, Gabe vient de faire irruption. D'accord, nous ne finirons pas encore. Allons-y, Gabe. Que diriez-vous de quelques films en solo, Mothra, Rodan et les autres titans, développez-les et un préquel de con. C'est une autre manière de faire vivre le Monsterverse pendant que vous développez ces grands films, en suivant l'exemple du Marvel Cinematic Universe, s'ils tendent cette approche. Ce serait une très bonne série télévisée animée. Ce serait une excellente émission télévisée. Ouais, tu sais, Toho, il semble devenir cool à propos de laisser, tu sais, légendaires utiliser leurs monstres. Alors, juste laissez-les utiliser plus. Tu sais, comme ça va être utile pour tout le monde si nous ajoutons cela, alors bon, c'est une bonne idée aussi, comme juste, tu sais, enfin vraiment commencer à arriver à la franchise, tu sais, tirer à plein régime et arrêter de la traiter comme si chaque film pourrait être le dernier. Mais je donnerai aux personnes les plus diverses ceci. Les 2 derniers films ont été réalisés pendant des moments très difficiles à Hollywood, et même avec tout ce qui se passe, au moins, nous pouvons dire que les 2 derniers films n'étaient pas controversés ou de grandes déceptions. Donc, c'est une bonne chose. Mais de toute façon, les gars, je pense que c'est le bon moment pour terminer. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez que nous nous réunissions et ayons plus de conversations, je pense que nous allons le faire de toute façon et parler de plusieurs choses différentes. Ce sera amusant, mes chiens. Aboient en arrière-plan, si vous pouvez les entendre, je m'excuse de toute façon, les gars. Bien sur cette note. Pêche, je vous verrai plus tard, les gars. Merci.